Ce n'est pas parce que tu n'as pas le même niveau d'études qu'une personne qui est sortie tout droit d'Harvard que tu vas te comporter comme une idiote. Les filles, venez, j'ai à vous dire. J'ai envie de parler de ça depuis, mais prends une chaise, assieds-toi sur ton canapé, sur ton lit, peu importe où est-ce que tu te trouves, mais siéntate, assieds-toi, prends un verre d'eau, un verre de pain, ce que tu veux, un petit truc à grignoter et assieds-toi pour écouter pendant quelques minutes ce que j'ai à te dire. Hello guys, welcome back to my channel. Oui, bien évidemment, tu l'auras remarqué, il s'agit encore de moi, je viens encore te faire chier. Mais aujourd'hui, je te reviens pour tout autre sujet. En fait, aujourd'hui, comme tu as pu le comprendre en intro, je viens te parler à toi. Toi, femme, surtout aux femmes qui sont très belles, qui ont un physique potentiellement potentialisé, tu vois ce que je veux dire? Le physique qui te fait entrer là où tu veux. C'est avec toi que j'ai envie de discuter aujourd'hui. Donc, ma copine, il faut prendre ta tabouret, tu t'assois, tu vas écouter parce que ça là, il y en a marre. Voilà, il y en a marre. Sans plus tarder, je vais commencer. Mais avant, je ne sais pas si tu es déjà abonné. Je ne sais pas si tu es nouveau sur ma chaîne. Alors, si tu l'es, je te souhaite la bienvenue. Ici, tu retrouveras de lifestyle, développement personnel, cuisine, mode, beaucoup de mode, des vlogs quelquefois. On va faire des chit-chats, on va discuter, on va faire du maquillage. Bref, tout ça. Donc, abonne-toi. Partage des vidéos si ça t'intéresse. Laisse des commentaires et active la cloche de notification pour être au courant de mes posts à chaque fois que j'en ferai. So, on est parti. Vous savez, il y a quelques temps aujourd'hui, je passais un entretien et il y avait bien évidemment d'autres candidates, d'autres candidats et candidates. Mais mon attention a été portée sur une seule fille, une seule candidate. Pourquoi? Je vous explique. Prenez cette vidéo comme une story time, c'est comme vous voulez, mais j'ai envie de tirer les oreilles de certaines parmi nous. Parce que, en fait, ce n'est pas parce que tu n'as pas un certain niveau d'études, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la possibilité d'avoir un certain nombre de choses à ta disposition au moment où il le fallait, que tu penses que tout est perdu, que tu penses que parce que tu vas passer un entretien, ou alors que tu penses que parce que tu n'as pas un certain nombre de choses dans ta vie, dans ton toit, tu es la personne à battre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette fille, en fait, elle est venue pour un entretien parce qu'on a fait 2 jours d'entretien en l'espace d'une semaine. Donc, elle vient la première fois, elle est habillée, elle avait porté, la première fois, elle avait porté une mini-robe, enfin, comme un mini-cabas, avec un collant qui dépassait légèrement et des sandales. Ok. Elle avait une petite pochette et elle n'avait pas de CV. D'accord. Donc, votre go, elle est arrivée. Déjà, elle est arrivée en retard parce que si les entretiens commençaient à 11 h, mais elle est arrivée vers 12 h, 12 h 30. Donc, je me dis, ok, peut-être qu'elle a été recommandée ou non, on ne sait pas. Et même, je veux dire, surtout quand vous êtes recommandé, franchement, n'allez pas afficher les gens. Hein. Comportez-vous comme des go civilisés. Donc, elle est arrivée, habillée comme elle était habillée. Elle est passée, je suis passée avant elle ce jour-là. Je suis passée avant elle, j'ai fini. Moi, je suis partie. Elle est passée, je suppose qu'elle est passée après moi. Le deuxième jour, on revient pour l'entretien. Votre go, moi, je suis arrivée après elle. Je l'ai trouvée assise là, en salle de réception. Elle était habillée comme... Je ne sais pas qui a déjà vu la série P-Valley sur Netflix. Mercedes, l'actrice Mercedes, celle qui fait du pole dance et tout ça là. Wesh, votre go était habillé comme Mercedes. Une combinaison qui épousait complètement toutes les formes de son corps. Transparente à la limite. Je sais même pas si elle avait un caleçon ou un string. I don't know. Mais elle n'était pas habillée comme quelqu'un qui allait passer un entretien. Elle avait, cette fois-ci, alors, elle n'avait pas une pochette. Elle avait un petit truc comme ça, genre juste pour prendre son téléphone et son agent de transport, je sais pas. Elle n'avait toujours pas son CV. Et je la regarde et dans ma tête, je me dis, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse.
Je ne sais pas si vous faites ça. Bref, je finis mon histoire avant de donner mon point de vue. Pour cette fois, elle est passée avant moi. Notamment, elle est arrivée la première. Et moi, j'étais assise là. J'ai fait exprès de m'asseoir non loin de la porte, tu vois, pour mettre un peu l'oreille. Je sais, ça se fait pas. Mais j'ai fait exprès parce que je voulais un peu comprendre, en fait, parce que... Bref. Donc, je suis assise là, j'ai mis les écouteurs, genre, je calcule pas ce qui se passe autour de moi. Et j'entends les questions qui lui sont posées. Votre go, elle n'a pas préparé son entretien. Ses réponses sont... ne donnent pas envie. Franchement, moi, en tant que recruteur, je vais te donner des leçons. Et je vais te dire, tu n'es pas encore prête. Parce que tu n'as pas de volonté. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé là-bas dedans. Elle a fini, elle est sortie. Et quand elle est sortie, elle me dit, vas-y, le monsieur a demandé que tu entres, que c'est ton tour. Et parce que quand elle me disait ça, elle était juste devant moi. J'ai bien vu la combi. Elle n'avait rien. Votre go n'avait pas porté de caleçon. Elle n'avait même pas un string sloggy. Tu vois, les sloggy, les strings sloggy, c'est-à-dire comme les Kims là. Les sous-vêtements qui te collent à la peau comme ça, qui ne laissent pas transparaître la marque du caleçon et tout. Elle n'avait pas ça. Je veux dire, quand elle est sortie de chez elle, elle venait en guerre. Mais en guerre contre quoi? Contre qui? Pourquoi? Pour qui? That's the point. Moi, je fais cette vidéo parce que c'est pas la première fois que je vis un truc comme ça. Et je pense qu'on l'a déjà un peu tous remarqué. Je dis tous parce que même les hommes aussi ont dû faire ce constat. Pourquoi vous allez passer les entretiens légaux? Vous vous habillez comme si vous allez au supermarché. Ou alors vous vous habillez comme si vous allez en boîte de nuit. Mais attendez 2 secondes. Vous allez passer un entretien d'embauche. On est censé vous respecter à votre juste valeur. Parfois, on dit que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais c'est la première impression que tu donnes de toi qui va rester dans le cerveau et dans la tête de tout le monde. Donc, quand une fille comme ça, premièrement, qui n'a pas le niveau requis, deuxièmement, qui a du mal à s'exprimer, et troisièmement, elle vient habillée comme ça, moi, je me dis, c'est stupide un peu. C'est stupide parce que normalement, je sais dans la vie que quand tu n'as pas un certain nombre de choses, tu te mets à un bon niveau pour que on puisse te donner ce dont tu as besoin. Parce que quand tu n'as pas le niveau, déjà le niveau requis, et que tu arrives en entretien habillé comme ça, débraillé ou trop sexy ou je sais pas quoi, après, bon, tu as des recruteurs à qui ça tape à l'œil, je veux dire, ils se font plaisir. Mais au fond, le mec, il va pas t'embaucher. Au pire, il va te demander ton numéro. Enfin, si ton numéro n'est déjà pas sur ton CV, au pire, il va te demander ton numéro et puis ça va aller dans tous les sens. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que tu n'as pas à faire ça. Je veux dire, peu importe. C'est pour ça que je vous dis souvent que travaillez votre personnalité. Parce que tant que tu as confiance en toi, il y a des choses vraiment que tu ne peux pas faire et des choses que tu ne peux pas laisser qu'on te fasse. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas lire que tu vas te laisser rabaisser par quelqu'un qui sait lire. Si tu ne sais pas lire, ce n'est peut-être pas de ta faute. C'est peut-être parce que les conditions n'étaient pas bonnes à ce moment. Les conditions ne t'étaient pas favorables à ce moment-là. C'est pour ça que tu n'as pas pu apprendre à lire. It's not your fault. Et même si c'est ta faute, quelqu'un n'a pas le droit de te manquer de respect ou de se moquer d'un de tes handicaps. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand toi, tu fais déjà, genre, tu viens habillé comme Mercedes en P-Valley, frère. Moi, candidate adversaire, je te manque de respect. Parce que je me dis, mais elle compte sur quoi en fait? Ah, elle compte sur ses atouts physiques? D'accord, ça, j'avais pas pensé. Enfin, si j'y avais pensé, mais 2 secondes, je veux dire, non, ne faites plus ça. Si tu sais que, maintenant je vous donne ce qui me passe par la tête, tu sais que tu vas à un entretien. Alors, premièrement, on t'appelle pour un entretien. Tu ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit, ce qu'on fait dans cette entreprise. La première des choses à faire, c'est de te renseigner sur l'entreprise. Deuxièmement, tu te renseignes sur le directeur général ou sur les... Enfin, renseigne-toi en profondeur sur l'entreprise. Troisièmement, tu te renseignes sur le poste à pouvoir. Excusez-moi, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 25 parce que même ceux qui ont les bac plus 25 n'arrivent pas à passer, à tenir les entretiens comme il faut. Il faut passer. En fait,
Comprenons ça aujourd'hui, ce n'est pas le background d'études que tu as qui détermine la personne que tu es. C'est la personne la valeur que tu te donnes à toi-même, les capacités que tu mets en avant pour pouvoir te faire respecter dans le monde, qui fait la personne que tu es, qui te fait respecter en fait. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas un certain niveau, pour quelqu'un qui n'a pas un certain type d'atout, qu'est-ce que tu fais? Tu as un téléphone Android, ou un smartphone, bref, tu as un smartphone ou un iPhone. Parce que beaucoup de filles ont les iPhones aujourd'hui, tu sais même pas ce qu'elles foutent avec. Elles n'utilisent même pas ça à 10%. Tu as un iPhone, frère, tu vas dans Safari. Tu as un smartphone, tu vas dans Google. J'ai un ami qui me disait avant, à l'époque, il me dit, ah, Sadia, s'il y a un truc qui te passe sur cette terre, franchement, tu ne cales pas parce que directement, tu prends ton téléphone. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois caler alors que je peux avoir toutes les informations dont j'ai besoin sur Internet. Oui, je n'en disconviens pas. Internet ne te donne pas tout. Internet ne te dit même pas souvent la vérité. Mais au moins, tu auras un aperçu du sujet, en fait. Donc, on ne va pas te dire que ouais, tu viens pour un poste de secrétaire ou alors tu viens pour un poste d'architecte. Dans ta tête, tu sais que architecte, enfin, pour celles qui le savent, dans ta tête, tu sais que architecte, c'est quelqu'un qui conçoit des maisons, qui fait, tu vois. Mais tu n'es pas très sûr. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas dormir parce que tu dis que tu as un entretien demain. Tu vas juste te lever, tu vas aller passer l'entretien. Mais t'as arrêté de faire ça. Pourquoi je mets les organes? Arrêtez de faire ça. Tu passes la nuit ou alors la journée, je ne sais pas quand est-ce qu'on t'a programmé pour ton entretien, à t'éduquer. Éduquez-vous. S'éduquer ne veut pas forcément dire porter la tenue, aller à l'école. Tu peux t'éduquer dans ton téléphone, dans ton ordinateur, dans les bouquins. Éduque-toi. Maintenant, même si ton éducation, dans ton éducation, là, tu ne vas pas en profondeur, au moins tu as une idée de quoi est-ce qu'il est question. Tu as une idée de quoi est-ce qu'il est question. Donc, ne faites plus ça. Et puis maintenant, tu sais que tu vas passer un entretien. Regarde ta façon de t'habiller. Ne t'habille pas comme si tu allais au champ. Ne t'habille pas comme si tu allais au marché. Comme si tu allais au supermarché. Comme si tu allais en boîte de nuit. Habille-toi convenablement. Donne envie à la personne qui est en face de toi de te respecter. De respecter la personne que tu renvoies à l'instant. Je veux dire, ne serait-ce que ton vestimentaire, même si ici, tu ne veux pas, tu as refusé de te renseigner par rapport à l'entreprise, par rapport au poste à pouvoir, ne serait-ce que ton vestimentaire va donner même accès au respect. Maintenant, quelqu'un va me dire que oui, parfois tu arrives même, tu es habillé en veste tailleur ou alors tu es habillé responsablement, mais jusque-là, on ne te respecte pas, on ne te donne pas la place que tu mérites. Ça, c'est des jaloux, c'est des haineux. Sauf que toi, tu auras fait ce qui est juste. Tu te serais habillé comme il faut. Tu te serais tenu comme il faut. Tu n'arrives pas à un entretien de ta soeur comme ça. Pourquoi? C'est chez vous. C'est chez toi. Non, mais franchement. Et puis, prépare ton CV. Remets ton CV à jour s'il ne l'est pas encore. Sinon, prépare ton CV. On va pas à un entretien les bras ballants. C'est vrai, quelqu'un va me dire que ça dépend de l'entretien, ça dépend de quoi est-ce qu'il est question. Mais je sais que peu importe l'entretien sur cette terre, même pour le mécanicien, s'il n'a pas rédigé un CV, c'est-à-dire que il va avec des arguments qui prouvent qu'il est capable de. Bon, maintenant, toi, tu n'as ni CV. Même la présentation, tu n'arrives pas à te présenter. On te dit, madame, allez-y, présentez-vous. Parce qu'on lui a dit, présentez-vous. Elle a dit, moi, c'est madame X, nanani, nanana, et c'est arrêté là. Et le monsieur lui dit, mais vous n'avez pas à vous arrêter comme ça. C'est à moi de vous dire, madame, c'est bon. Jusqu'ici, j'ai eu les renseignements dont j'avais besoin. Mais non, votre meuf, elle a donné son nom, et puis, c'est tout, elle est restée tranquille. Et donc, le monsieur lui dit, mais allez-y, donnez-moi, c'est quoi votre âge, vous vivez où, pourquoi, machin. Elle était perdue, votre go était perdu. Votre go était perdu. On dit souvent que vends-toi cher, peu importe si sous ta peau là, il y a l'asticot qui sort. Toi, vends-toi d'abord cher.
Il n'a qu'à acheter le produit et aller voir plus tard que ça sent un peu mauvais. Mais quand tu arrives, donne envie aux clients, à la clientèle, de regarder le produit avec goût. Tu n'arrives pas à un entretien habillé comme une pute. Tu n'arrives pas à un entretien sans ton CV. Tu n'arrives pas à un entretien sans savoir de quoi est-ce qu'il est question, sans connaître l'entreprise, sans, je veux dire, on ne te demande pas d'aller jusqu'à l'encyclopédie de l'entreprise, mais au moins de te rassurer que tu sais qu'il s'agit de l'entreprise X, ils font dans ça. Et que toi, tes capacités te donnent la possibilité de pouvoir proposer tes services. Parce que oui, on n'embauche plus aujourd'hui en fonction de ton background scolaire. On va t'embaucher en fonction de ce que tu pourras ramener à l'entreprise. Quel serait ton apport dans cette entreprise? Pourquoi est-ce qu'on devrait t'embaucher toi et pas les autres? Ce sera ça la question. Oui, on a vu que tu as un bac plus 90. Ça, on l'a bien lu. Et on a bien lu que tu l'as eu dans une grande université, dans de grandes écoles. Mais après, on ne veut pas de feignants. Donc, les gars, arrêtez. Pas les gars, l'ego. C'est l'ego qui font ça. Arrêtez de faire ça, c'est pas bon. Arrêtez de faire ça, c'est pas bon. Comportez-vous comme la digne femme que vous êtes. Je ne suis pas en train de vous manquer de respect. Je ne vous dis que ce qui est vrai et ce que je pense. Vous n'allez pas me taper pour ça. Je dis que la gola m'a traumatisée. Je suis sortie le jour-là. C'est-à-dire que je suis sortie, je marchais et je me posais la question. Je crois que j'ai parlé de ça jusqu'à ce que je sois rentrée à la maison, en fait. Ça m'a choquée. C'était pas la première fois que je fais un truc pareil. Mais pour elle, là, m'a beaucoup touchée parce que sa combinaison m'a traumatisée. Peut-être parce qu'elle n'est pas moi les fesses et les hanches qu'elle a. Mais ça m'a laissé sans voix. Je crois que le monsieur a été laissé sans voix aussi, au même niveau que moi. Peut-être même plus. Parce que c'est lui qui était réellement dedans. Moi, j'entendais que quelques petits mots vite fait. Mais lui, il a réellement passé l'entretien avec elle. Tu vois, quand tu es donc comme ça et que tu n'as pas un certain niveau, que ce soit ou alors que ton éloquence n'est même pas parfaite, ça, on ne peut pas te le reprocher. Et que tu viens habillé comme ça, la personne qui est en face de toi va se demander, mais attends. Elle, là, alors, c'est quoi? Tout ce qu'elle a à nous proposer, c'est son physique. Tout ce qu'elle a à nous proposer, c'est son physique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui t'embauchent par rapport à ton physique. Surtout quand on sait que tu seras front avec les clients. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça, on est d'accord. Il faut bien que même quand tu seras devant le client, que le client remarque et comprenne qu'il y a un truc dans ton ciboulot. Je vous ai déjà dit qu'une belle femme qui n'est pas éduquée, sa beauté est vaine. Sa beauté n'a pas de sens. Et puis quand on parle d'éducation, pour les filles qui sont pour la plupart du temps frustrées, on ne parle pas d'éducation d'avoir un bac plus 6. Tu peux avoir un niveau BEPC, mais parce que tu t'éduques au quotidien, parce que tu lis, parce que tu montres, tu prouves au monde entier qu'il y a des choses, que tu as des capacités, de la volonté à faire des choses. Là, on sait qu'on a une femme en face de nous. Tu vois? Donc, vraiment, l'ego, j'avais dit que je n'avais pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais elle a réussi à me mettre hors de moi et j'ai réussi à faire sortir mes organes. So, guys, j'espère que tu as aimé la vidéo, que le sujet t'a parlé. J'espère que tu as kiffé parce qu'il fallait que je parle de ça parce que j'en pouvais plus. J'espère avoir sensibilisé quelques-unes parmi vous. Mais franchement, les filles, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. On n'a pas toutes le même niveau d'études, mais je vous dis qu'il y en a ici qui n'ont même pas de niveau d'études, mais qui ont les postes que vous n'avez pas. Qui ont le salaire que vous n'avez pas parce qu'elles ont, dans le temps, elles ont développé des capacités. Elles ne sont pas restées assises à la maison comme ça à ne rien faire. Elles sont allées sur leur téléphone, elles se sont renseignées. Et il y a Google Atelier. On vous donne des certifications. C'est gratuit. Tu choisis juste la filière qui t'intéresse. Moi, j'ai fait Google Atelier. Moi, je fais ça tout le temps. Ma certification en date, c'est celle de... Je suis même encore en train de la faire. Il me reste encore quoi? 5 modules à valider. Marketing digital. Je veux dire, si tu n'as pas la possibilité de te payer des formations,
tu vas dans Google Atelier, tu cherches la partie gratuite, tu regardes les filières qu'on te propose, tu sélectionnes ce qui t'intéresse et tu fais, on ne te force à rien. Tous les jours, tu vas aller, tous les jours, tu fais un module. Un module peut te prendre, si tu as de la motivation, si tu n'as rien à faire, un module peut te prendre quoi, une journée? Peut-être moins. Mais quand tu es trop occupé, tu peux faire un module par semaine ou après 2 jours, je sais pas. Mais aujourd'hui, Google Atelier te donne la possibilité de suivre une formation et d'être certifié. Donc, Lego, arrêtez d'accuser le monde, en fait. Arrêtez d'accuser le monde. Tu peux très bien t'éduquer, même si tu ne fais pas de formation certifiée et tout, tu peux très bien te renseigner sur des sujets qui t'intéressent et t'appliquer là-dessus. Bon, écoutez les gars, je vous fais plein de bisous.